Bonjour, je m'appelle Olivier, j'habite le territoire de la vallée de la Drôme et j'accompagne depuis maintenant plus de 10 ans des collectifs d'humains sur le chemin de la coopération et du vivre ensemble. Cette web-série sur les principes du vivant a pour objectif de rendre concrets et palpables ces principes qui fondent la vie, ces principes immuables qui structurent nos dynamiques d'humains. À mon sens, comprendre ces principes, c'est une invitation et des atouts pour repenser nos vies, nos organisations et nos territoires. Notre pratique des principes du vivant se fonde sur le lien entre un territoire, la vallée de la Drôme et son projet de territoire de transition écologique et sociale BioVallée, et deux approches riches et complémentaires. L'approche en fait plutôt culturelle portée par Éric Julien, géographe et consultant, qui fait le lien avec les traditions des peuples Kogi en Colombie, et une approche scientifique portée par Tariq Tchekchak, directeur du pôle biomimétisme de l'Institut des futurs souhaitables. Un territoire, deux approches pour comprendre ces principes du vivant. C'est cela que vous allez découvrir dans cette web-série. Je m'appelle Tariq Tchekchak, j'ai eu la chance de naître entre deux rives de la Méditerranée, la culture nord-africaine et la culture normande. J'ai fait mes études très tôt en biologie marine et en écologie marine au Canada et je me suis spécialisé dans l'approche intégrée des espaces maritimes et côtiers. J'ai eu la chance de travailler pour une organisation créée par le commandant Cousteau sur des thématiques comme créer des parcs nationaux marins d'un nouveau genre qui fassent vraiment le lien entre réduction de la pauvreté et protection d'écosystèmes remarquables comme les coraux par exemple. Je suis chef d'expédition polaire ou guide polaire depuis plus de 25 ans. Chaque année, je pars au Groenland, au Spitsberg et de temps en temps en Antarctique. Je me rappelle une année particulière, il y a un peu plus de 12 ans maintenant, où on avait passé un moment extraordinaire dans la banquise avec un ours polaire. Et on était loin de toute civilisation, vraiment. Et l'ours était aussi bien intéressé par nous que nous l'étions par lui. Et puis tout d'un coup, on tombe sur un morceau de filet, avec 3 rennes qui étaient morts, donc des cadavres de rennes. Également, il y avait des déchets plastiques qui ne venaient pas de cette zone, qui avaient été amenés par les courants marins dans cet endroit du bout du monde. Et là, j'ai vraiment connu un découragement. Et je me rappelle même avoir vu une bouteille de shampoing bio et un Lego. Et je me suis dit, mais il n'y a pas un concepteur qui avait envie que ça finisse comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert le biomimétisme, peut-être comme une chance de la vie, pour monter un petit peu plus en amont et arrêter de se demander comment on enlève le plastique des océans, mais peut-être inventer des technologies qui ne posent pas ce type de problème. On peut apprendre à différents niveaux. Si je prends l'exemple de l'arbre qui est juste derrière moi, on peut essayer d'apprendre de l'architecture de cet arbre. À quel type de contraintes ça répond et comment on peut s'en inspirer pour l'architecture humaine, mais également, éventuellement, sur le design objet, pour les objets du quotidien. On va essayer d'apprendre aussi d'un vol d'abeilles ou d'un banc de poissons sur les processus d'optimisation, de synchronisation. Il n'y a pas d'encombrement dans une fourmilière. Le vivant est organisé du bas vers le haut. On passe de la cellule au tissu, qui eux-mêmes créent des organes, qui eux-mêmes créent des systèmes d'organes et des individus, qui créent des sociétés, qui créent des écosystèmes, qui créent la biosphère. Il n'y a pas de décisions qui sont hiérarchiques, surtout à l'échelle des écosystèmes. Mais on va aussi apprendre comment finalement ces flux fonctionnent, comment l'économie du vivant est une économie fixatrice de carbone, globalement, plutôt qu'émettrice de carbone. Et c'est ce qu'on appelle les principes du vivant, qu'on applique à la réflexion managériale, à la réflexion des transitions personnelles, mais aussi à la façon de concevoir la stratégie d'un territoire. Alors on n'a aucune certitude, d'accord, on n'en a aucune. Par contre, il y a plusieurs théories. Bonjour, je m'appelle Éric Julien, j'ai 61 ans, ça fait 60 ans, 61 ans que je chemine
sur cette petite planète Terre. Et quand j'avais 20 à 25 ans, je faisais beaucoup de montagne, j'étais guide de montagne dans le parc de la Vanoise. Et j'ai appris qu'en Colombie, il y avait la plus haute montagne du monde en bordure de mer. 5800 mètres d'altitude à 40 km de la mer des Caraïbes. J'ai voulu aller voir parce que j'aimais beaucoup la montagne. Et là, j'ai eu un œdème pulmonaire, plus d'oxygène dans le sang, donc on se noie de l'intérieur. Et j'ai eu la chance que des archaïques, des autochtones, des primitifs, des sauvages, des Indiens qui vivaient dans cette montagne, dont j'ai appris le nom plus tard, les Indiens Kogi, aient eu la gentillesse de passer par là, de me ramasser, de me soigner, de me sauver la vie. Et j'ai découvert une société qui ne vit pas selon la loi des hommes, qu'ils changent quand ça les arrange, ça c'est le cas de nos sociétés modernes, mais qui vivent selon les lois de la nature, les principes de la nature. Quand je suis revenu en France, j'ai démarré une carrière de conseil en entreprise, j'ai réalisé qu'une organisation, une entreprise est une forme vivante, et que plutôt que de la faire varier, bouger, évoluer, grandir, se transformer sur la base de méthodes, d'outils plus ou moins inventés par Pierre, Paul, Jacques ou Jean, et si on remettait ou on regardait l'organisation comme un organisme vivant. Comment rendre vivant un parcours éducatif ou un parcours de formation, comment rendre vivant une école primaire. Je pense que nous avons appris à vivre hors de la nature et du vivant, et qu'il est grand temps de remettre la nature et le vivant au centre de nos préoccupations et de nos pensées. Et quand on fait ça, on crée de l'enthousiasme. La racine d'enthousiasme, c'est traversé par la vie. Michel Serres a une très belle citation là-dessus. Il dit « Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde et la nature, mais nous l'avons oublié. Il faudrait remettre le monde et la nature dans nos pensées, dans nos actes. » C'est des principes qui régissent toute forme de vie. Ça régit un corps humain, ça régit un territoire, ça régit sans doute le cosmos, et bien sûr, ça régit une organisation. Appliquer, conscientiser, partager les principes du vivant sur un territoire, dans une organisation pour soi-même, c'est redéclencher l'énergie de vie pour se mettre en marche. C'est intéressant en valeur absolue, c'est vital en période de crise telle que nous la traversons aujourd'hui. Tariq et Eric vous ont présenté les fondements, le sens et l'éthique d'action des principes du vivant. De mon côté, je vais vous présenter en fait leur nécessaire ancrage pour les rendre en fait plus opérationnels ou plus concrets, disons-le. Ce territoire, en fait, il est fascinant pour les dynamiques d'action, en tout cas les dynamiques de vie qu'il traverse. Il n'est pas anodin d'observer que ce territoire est porteur depuis maintenant plus de 20 ans d'un projet de transition écologique et sociale territoriale du nom de BioVallée. BioVallée avec donc le préfixe bio qui en grec signifie la vie, bios pour la vie. On pourrait donc entendre par là la vallée du vivant ou la vallée de la vie. D'une certaine manière, il me semble que les pionniers qui ont porté son nom ont simplement voulu exprimer quelque chose qui est partagé par un certain nombre d'habitants, c'est-à-dire toute la puissance des dynamiques de vie qui s'expriment, on va dire, sur ce territoire. Aujourd'hui, on pourrait dire que la vallée de la Drôme porte dans son ADN et dans sa morphologie l'expression de certains de ces principes en fait, du vivant. Et il est évident qu'en fait aujourd'hui, le territoire est la bonne échelle et le bon espace où la vie puisse s'exprimer et que d'une certaine manière, c'est le bon espace où nous allons pouvoir repenser et structurer nos dynamiques à la fois individuelles, à la fois collectives, à la fois territoriales. C'est le bon espace, ces territoires, pour l'expression de choix des humains qui soient peut-être plus vivants. Ce qui va se passer dans la suite en fait, de cette web-série, on va continuer en fait, à évoluer autour du regard croisé de Tariq et Eric qui vont vous apporter des données, des compréhensions sur ces principes du vivant. Et de mon côté, je vais vous apporter des contenus, des observations, des éléments concrets issus des projets de la vallée de la Drôme. Et tout ça va nous permettre de continuer à cheminer ensemble encore autour de ces principes du vivant.